Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Bonjour Christophe. Bonjour Anthony, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ça va super, ça va super. De quoi on va parler aujourd'hui? Ouais, je t'ai gardé une petite surprise aujourd'hui parce que je veux te parler d'un sujet qui m'est venu à l'idée. Récemment, on a eu le 500$ du gouvernement sur nos retours d'impôts du gouvernement provincial. Puis ça m'a poussé un peu à parler d'un sujet qui m'intéressait, que je voulais discuter depuis bien longtemps, puis je pense que c'est la parfaite opportunité. Puis c'est les inégalités ou l'incohérence du système d'impôts québécois, canadien. Donc, tu veux pointer les fautes du gouvernement? Ouais, ils sont pas parfaits, là, malgré ce qu'ils prétendent. Donc, on va regarder ça, puis un peu, ça va nous pousser à avoir un peu une discussion là, par rapport à qu'est-ce qu'on veut que l'impôt serve, à quoi ça sert l'impôt, autre que juste de payer, c'est quoi, qu'est-ce qu'on essaie de gagner là-dessus. Ouais, exactement, d'optimiser, puis de qu'est-ce qu'on veut encourager. Ok, c'est super. le terme que je cherche. Donc, sans plus tarder, on passe ça. Comme on l'a mentionné en intro, Anthony, on va parler un peu des incohérences du système d'impôt québécois-canadien. Donc, en premier, Christophe, là, dans l'intro, tu mentionnais 500$. Peux-tu nous donner plus de détails là-dessus? Parce que 500$, c'est beaucoup d'argent, non, quand même? Ouais, c'est quand même un beau cadeau, dans le fond, qu'on reçoit du gouvernement provincial qui a dit, écoute, pour pallier l'inflation qui est grimpante, on va vous remettre 500$ lorsque vous déposez votre déclaration d'impôt si vous faites en bas de 100 000$ par personne en 2021. Super. Donc, quand vous allez filer votre déclaration d'impôt, si vous avez un solde à payer, mais ça va être réduit de 500$, si vous avez un remboursement, ils vont vous donner 500$ de plus. Ah, ça se prend bien. Ça se prend bien. Puis je pense que pour ceux qui le reçoivent, c'est un petit bonus de plus. Mais ce que moi, ça me pousse à réfléchir, c'est est-ce que c'est vraiment utile? Dans le sens où ils veulent donner de l'argent aux gens parce qu'il y a trop d'inflation. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflation dans le marché? Parce qu'il y a trop d'argent en circulation. On l'a vu avec la pandémie, les gens sortent pas, les gens restent à la maison, puis ça génère beaucoup de liquidités parce que les gens n'ont jamais eu autant d'argent dans leur poche. Surtout au début, non, avec la PCU, puis avec cash flow continu. Tout l'argent qui a été injecté dans la société, les gens n'ont jamais eu autant d'argent liquide. Les gens ne vont pas au restaurant, font moins de sorties, font pas de voyages. Les gens ont beaucoup d'économies dans leur poche, puis ça se voit. Les marchés boursiers montent en flèche. Peut-être un peu moins en 2021 qu'en 2020, mais quand même, le TSX continue de battre des records. Ouais, même si l'économie est plutôt au ralenti, la bourse puis les actions continuent à grimper. L'économie n'est pas tellement au ralenti, c'est ça. Tu sais, l'inflation, c'est parce que les gens consomment beaucoup. On le voit dans le prix des marchés, dans le prix des maisons. Le marché explose. Donc, les gens ont beaucoup d'argent, ce qui cause de l'inflation. C'est beaucoup de demandes et peu d'offres. Exactement. Ou moins d'offres. Ou une offre similaire, puis beaucoup plus de demandes parce que les gens ont beaucoup plus de liquidité. Donc, d'aller donner 500$ de plus aux gens parce que leur épicerie coûte plus cher, qu'est-ce que ça va résulter? Ça va me donner 2 épiceries. ça va juste faire qu'on va consommer le 500$ de plus. Donc, est-ce que c'est une méthode puis c'est un peu de ça qu'on veut parler aujourd'hui, est-ce que c'est une méthode qui est efficace? Si le but du gouvernement, c'est d'un peu aider les gens à pallier le 500$, l'inflation, est-ce que le 500$, c'est efficace? Donc, de la même façon, le gouvernement, le gouvernement a une vision qui est quand même assez sociale, du sens où plus on fait d'argent, plus qu'on est imposé à un haut taux.
Donc, on en a parlé là, dans tous nos podcasts sur l'impôt. Plus que tu gagnes de l'argent, plus que ton palier d'imposition est haut. Mais également, il y a beaucoup de crédits qui sont offerts aux gens qui gagnent le moins. D'accord, OK. Donc, je gagne 30 000 j'ai le droit à un taux d'imposition qui est bas, puis j'ai le droit à des crédits. Par contre, vient un certain moment donné où tu vas gagner plus d'argent, puis tu vas en avoir moins dans tes poches à la fin. Ou le montant qui va te rester dans tes poches à la fin va être beaucoup plus petit par rapport au surplus que tu as gagné. Donc, ce phénomène-là, il est calculé à tous les ans. Il y a un ancien professeur de fiscalité qui s'appelle... c'est Claude Laferrière, donc, qui fait ce qu'on appelle les courbes de Laferrière, qui va venir calculer justement chaque montant d'impôt selon ta situation. Donc, pour les gens qui ça les intéresse, peuvent faire une petite recherche là, sur Google. Sinon, on va essayer de mettre le lien dans la description du vidéo. Si jamais vous écoutez en audio, peut-être d'aller voir sur notre page YouTube, là, d'aller voir le lien puis d'aller cliquer sur le lien. Qui va calculer exactement à quel point est-ce que... Fait que dans le fond, c'est quelqu'un qui travaillerait, là, mettons, un salaire avant impôt à 30 000. Mais lui, il aurait... j'ai plusieurs exemples. Okay, c'est dur à traduire là, rapidement de même en lançant des chiffres. Donc, d'aller peut-être voir les tableaux, ça serait une bonne idée pour voir, votre situation personnelle. Parce qu'il y a plusieurs tableaux. Donc, par exemple, un premier cas qu'on peut avoir, c'est une personne vivant seule de 61 à 64 ans. Okay. Donc, si on gagne un salaire de 25 000 $, on a un solde de disponible net de 23 000. Combien? 23 pour 23? 25 000, on a 23 000 de disponible. Donc, on est juste 2 000 en impôts? On est très peu imposé. Fédéral et provincial? Oui, exactement. Wow. Donc, par contre, si on monte à 30 000 donc on vient chercher un 5 000 $ de plus de revenus. Avant impôt, oui. On vient avoir un solde disponible net de 25 000 $. Donc, c'est on vient juste chercher 2 000 $ pour le 5 000 $. Ce qui est pas excellent, puis qui va pas forcer nécessairement. Tu sais, dans le sens où est-ce qu'on a beaucoup de gens qui partent à la retraite, on manque de main-d'œuvre, puis ça va être un sujet pour un autre podcast, parce que c'est pas quelque chose qu'on va régler de sitôt. Mais c'est-à-dire, on veut encourager les gens à rester au travail, de ne pas partir à la retraite trop tôt. Mais ce qu'on vient dire avec notre système d'impôt, c'est pourquoi est-ce que j'irais travailler 5 000 pour gagner un 5 000 de plus pour au final payer 3 000 en impôt. Pour finalement qu'il m'en reste juste 2 000 de plus dans mes poches, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Ouais. Donc, c'est un peu ça de dire, est-ce que notre système d'impôt est cohérent avec ce qu'on veut comment on veut que ça se traduise. C'est similaire, ces chiffres-là? Écoute, là, j'ai juste pris un extrait pour le 30 000, mais oui, exactement. Donc, tu sais, de la même façon, de 48 à 49 000, on a juste un 459 $ de plus. Donc, on vient quasiment l'imposer à 50 %, alors que à... Mais cette braquette-là n'est pas à 50 %. Exactement. Mais c'est parce que tu perds des crédits. Que tu as le droit. Des crédits que tu peux avoir quand tu es à faible revenu. C'est quoi les types de crédits? Ça peut être les crédits solidarité. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas d'enfants, mais après ça, on va regarder aussi dans les allocations pour enfants. Tu sais, une situation... Puis, évidemment, plus que ton revenu est bas, plus que... tu sais, d'aller chercher un 10 000, ça va avoir un gros impact. Ouais. Parce qu'on essaye de garder toute la population à un seuil minimal de vie. Donc, tu sais, un des meilleurs exemples, là, c'est si un couple avec 2 revenus, 3 enfants, donc, si on a un revenu assez faible, un revenu familial de 40 000, ben, écoute, on a 66 000 de disponibles. Après ça, si on vient chercher... Ça, c'est donc on reçoit plus de crédits. Exactement. On n'a pas à payer d'impôts, puis on reçoit des crédits. Oui, à cause de l'allocation pour enfants, puis tous les crédits du fait d'avoir un enfant, d'avoir peut-être un... Dans ce cas-là, les deux revenus. Donc, 2 revenus de 40 000? Non. Revenu familial de 40. Peu importe. Ouais. Le but, c'est pas nécessairement de le calculer exactement, mais je comprends. Mais c'est qu'on part de 40 000 à... On a 66 000 de disponibles. Puis à 50 000, on a 66 000, mais on a, en fait là, les chiffres, c'est 66 566, puis 10 000 de plus de revenus. Le seul disponible, c'est 66 434.
Donc, on perd 100 $. Puis, on a gagné 10 000 $ de plus. Donc, c'est un peu des où vient l'incitatif, donc, de continuer à travailler? Exactement. Puis c'est ça un petit peu qui... on manque de main-d'œuvre, mais ce que ça veut venir dire, c'est, admettons qu'on travaille, toi, tu travailles, ta conjointe, elle reste à la maison, mais là, est-ce que tu vas l'envoyer à travailler à temps partiel, un 10 heures semaine, gagner un 10 000 pour avoir 100 $ de moins à la fin de l'année? Non, en effet. Mais le marché du travail a besoin de cette personne-là. Vrai. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire, pas de plus intelligent, mais de plus... Penses-tu que cette grille-là est en constante révision, qu'à un moment donné, quelqu'un va lever le flag et dire « Hey, ça fait pas de sens? » Ben, c'est ça un peu qui est difficile à dire, parce que d'enlever... La main gauche, je parle pas à la main droite. Dans le sens Comme que... du fédéral puis du provincial? Ou? Juste à l'intérieur même du gouvernement puis du système de taxes. Parce que de retirer une allocation pour enfants, ben peut-être que c'est impopulaire. Il y a personne qui veut le retirer. Mais en même temps, ils veulent pas le donner à tout le monde puis juste donner plus de crédit. Écoute, ils balancent un budget comme tout le monde. D'augmenter les taux d'imposition d'un côté ou de l'autre pour les plus faibles revenus ou de diminuer pour ceux qui gagnent un peu plus, c'est pas populaire puis c'est difficile de mettre en place. Il y a tellement de réalités qui se chevauchent qu'à un moment donné, on arrive avec des incohérences comme ça, mais est-ce que le seuil ou les réalités des Canadiens peuvent influencer un peu comment est-ce qu'on l'ajuste? Peut-être que les crédits sont disponibles puis qu'on les efface sur une plus longue bracket de revenus pour pas que, justement, on arrive à un point où est-ce que on dirait que tout tombe en même temps. Ouais. Parce que les gens pourront pas le voir à la maison, mais si on regarde le revenu, il passe de 35 000 avec 65 726 de disponible à 60 000, 69 000 de disponible. Donc, c'est qu'on essaye de garder à peu près un 65 000 pour un couple, 3 enfants, de revenus disponibles. Donc, c'est pour essayer de le garder, mais ce qu'on fait, c'est qu'on n'encourage pas les gens à aller travailler. Puis c'est bien d'avoir un filet social. Tu veux pas qu'un couple avec 3 enfants... C'est excellent, mais en même temps, tu veux que les gens qui travaillent plus soient en même temps récompensés. Sinon, c'est quoi le but de mettre toutes ces heures-là? Puis de rester. Puis les gens, on le voit, là, de plus en plus, les gens ne veulent pas travailler un 5 jours semaine. Donc, veulent diminuer leur salaire de peut-être 20%. Puis vont garder sensiblement le même revenu net à la fin de l'année parce qu'ils vont aller chercher peut-être un peu plus de crédit, parce qu'ils vont aller économiser sur des frais. Faut penser aussi, si quelqu'un part travailler à temps partiel, ta conjointe, ben là, il faut trouver un service de garde. Ouais. Là, autre facteur, trouver un service de garde pour juste 10 heures par semaine, c'est très difficile, à moins que tu ailles chercher comme quelqu'un pour s'occuper à temps partiel, mais écoute, à ce moment-là, ce sera des revenus qui sont pas déclarés, qu'il n'y a pas de subvention, tu n'as pas de crédit pour. C'est très, très difficile, puis ça met beaucoup de poids peut-être sur la famille en tant que telle, là, d'aller chercher d'autres revenus. Donc, c'est ça qui est un peu des incohérences Ça fait longtemps que ça perdure, ça, ou c'est récemment? Non, ça fait très longtemps. Là. Okay. À chaque année, on peut aller les regarder. C'est sûr que dans une situation où est-ce qu'on est en récession, on parle de 2008-2009, on est en récession, c'est pas tellement un problème. Parce que de ne pas encourager les gens à retourner travailler, les gens perdent leur emploi. Donc, c'est pas nécessairement un gros problème. Mais maintenant, on est en situation de pénurie de main-d'œuvre. Écoute, tu sais, est-ce que c'est raisonnable de dire on va continuer de donner des crédits puis garder des gens à l'extérieur du marché du travail pour aller garder un revenu similaire. Mais je veux dire, ça l'aide ceux qui ont vraiment un petit revenu puis qui n'ont pas la chance ou l'opportunité ou peu importe, ils n'ont pas l'opportunité de travailler plus. Eux, ça leur donne, comme tu dis, un minimal social. Là. Exactement. Puis de la même façon, si t'es une mère monoparentale, 4 enfants, oui, c'est normal qu'on t'aide plus. Puis si tu travailles... Si t'es une mère monoparentale, au salaire minimum, là, je l'ai calculé,
c'est à peu près 24 000 là, au salaire minimum. Donc, c'est sûr que c'est normal qu'on te donne un 20-30 000. Puis, si tu travailles 40 heures, puis que tu as 4 enfants, c'est normal que tu puisses pas aller travailler plus. Mm-hmm. Mais c'est au point où est-ce que là, tu mélanges la situation avec 2 conjoints, que tu mélanges la situation avec peut-être un conjoint qui travaille pas, un conjoint qui travaille à temps partiel, ou peut-être même, tu sais, des fois, c'est ça de dire, est-ce que ça vaut la peine d'aller faire du temps supplémentaire? Ouais, ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas avoir une personne qui ne travaille pas, puis que l'autre fait 80 heures, d'avoir une personne qui va gagner 120 000, puis l'autre 0. C'est plus avantageux que 2 personnes qui gagnent 60? Mais non, c'est ça, au contraire, ça ne l'est pas. Donc, parce que la personne va être imposée beaucoup plus. Mais est-ce qu'il peut avoir des... Puis le fractionnement de revenus, c'est ce qu'on essaie d'éviter le plus possible. C'est ce qui fait mal au coffre du gouvernement le plus possible. Okay. C'est ce qu'on essaie de faire le plus possible quand on fait une planification d'impôts. Ouais. Mais c'est pas... Tu sais, c'est ça qu'on vient un peu... Quelle façon est-ce qu'on pourrait faire? Tu sais, l'autre truc, c'est les personnes qui partent à la retraite. Mm-hmm. Les gens partent à la retraite maintenant, tu sais, dans la soixantaine, mais les gens sont en bonne forme, en bonne santé jusqu'à 70. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir des incitatifs un peu plus, qui ont un peu plus de dents pour garder les gens à la retraite? Là, je sais qu'il y avait... je me souviens plus exactement du nom de la mesure fiscale, mais 1 000 $ de plus qui était offert. Mais tu sais, t'es quelqu'un à la retraite, est-ce que c'est 1 000 $ qui va te dire « Ah, ben tu sais quoi, je vais retourner travailler. » Tu sais, j'ai pas besoin d'argent, mais là, plus que tu travailles, plus que tu vas perdre de ta rente, de ton, ta pension de vieillesse. Ouais. Si il y a sûrement des seuils minimales qu'à un certain point, ça vaut la peine, mais le seuil entre 0 puis ça doit être... Ou de dire, écoute, on va te la payer de toute façon, ta pension de vieillesse, même si tu vas gagner 120 000 de revenus, tant et aussi longtemps que tu mets un certain nombre d'heures. Tu sais, de mettre des critères qui sont autres que juste le revenu gagné. Mm-hmm. Parce que quelqu'un qui gagne 120 000 à cause de revenus passifs, comme tu as de l'immobilier, tu as des investissements, je suis d'accord de dire, écoute, tu n'as pas besoin de la pension de vieillesse, c'est comme un filet social que tu perds parce que tu gagnes trop. C'est ça. Par contre, si tu retournes travailler puis que tu viens de gagner un revenu d'emploi, ben là, écoute, tu te dis, ben merci. Ouais. Ou tu sais, peut-être même de mettre un... Puis je suis conscient que tout ça complexifie la chose. Oui. Puis que plus que tu complexifies, plus que tu règles de problèmes, mais plus que tu crées d'inégalités. Ouais. Donc, de la même façon de dire, OK, ben il manque de professeurs, il manque de gens en santé. Mm-hmm. Ben, peut-être d'aller offrir un crédit d'impôt ou d'aller offrir un plus grand crédit de garde pour des gens qui retournent au travail. Donc, peut-être que pendant 4 ans, si tu n'avais pas de revenus pendant 4 ans, pendant que tu as eu tes enfants, ben qu'on donne un plus gros crédit pour t'inciter à revenir au travail. Même chose, tu es parti à la retraite, on donne un crédit pour revenir, faire un 5 ans de plus. Donc, tu sais, des crédits comme ça qui seraient un peu plus avec des critères qui sont un peu moins fixés sur le revenu. Moi, je pense que ça pourrait être une solution, mais encore une fois, c'est... tu pourras pas plaire à tout le monde. Non, c'est ça. Tu sais, pourquoi est-ce que quelqu'un qui a 50 ans, qui est jamais parti à la retraite, ou qui a jamais pris 4 ans pour garder ses enfants à la maison, ne bénéficierait pas de ce crédit-là? Tu as une certaine injustice. Ouais. Par contre, tous les employeurs puis tous ceux qui font de la gestion de personnel, en ce moment, crient qu'on manque de personnel. Oui. Fait qu'il faut trouver des moyens pour inciter les gens à soit retourner au travail s'ils sont à la retraite. Ou de les garder au travail. Ouais. Donc, c'est un peu ça que... c'est super intéressant, puis on pourrait passer à travers tous les tableaux, là, de toutes les injustices qui arrivent, mais on le voit là, 2 revenus avec 3 enfants. Ouais. Peu importe là, que tu passes de 35 à 60 000, tu gagnes la même chose. Tu gagnes la même chose en bout de ligne. Ouais, pourquoi est-ce que tu irais travailler plus? Ben, c'est que le next jump, le prochain jump, là, il faudrait que tu gagnes tellement plus cher pour que ça vaille la peine. Ouais. Puis comment tu fais ça d'un coup, c'est pas...
faisable normalement là, de passer à combien? Tu as dit 35 à 60? Oui, exactement. Déjà là, c'est un gros jump. C'est un gros jump, là, mais c'est peut-être la différence entre travailler un 10 heures semaine à travailler un 40 heures semaine. Ouais. Dépendant... mais comme tu dis, pourquoi tu ferais ça? Tu gagnes la même chose. Fait que tu vas... surtout si tu as des enfants, t'es mieux de rester temps partiel. Fait que, comment est-ce que le gouvernement fait ou choisit ou décide? Il y a des idées qui sont lancées à droite puis à gauche ou à un moment donné, ils font leur... Ça va avec la popularité, ça va avec le fait que... C'est plus le fédéral ou provincial ou bien ils se parlent un peu? Puis... C'est les deux, parce que souvent les mesures vont être des deux côtés, ils vont utiliser les mêmes mesures, pas nécessairement, comme le 500$, ça c'est seulement au fédéral. Ouais. Ils vont aller avec des mesures qui vont dans le sens de leurs promesses. Donc, tu sais, ça peut être un crédit d'impôt sur le transport en commun, ça peut être un crédit d'impôt sur les activités physiques des enfants, ça peut être un crédit d'impôt sur les frais de santé, les dons, peu importe qu'est-ce qu'eux veulent encourager, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont des acquis qu'ils ne peuvent pas enlever. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles d'aller donner. Puis dans le sens où on a des budgets à faire respecter, là, tant au niveau fédéral que provincial. Ouais. Tu peux pas donner... Juste dire, on va te donner plus pour que les gens restent au travail. Parce qu'à un moment donné, tu finances aussi la main-d'œuvre qui se fait. C'est un peu de... Tu sais, ça doit être un mélange entre... Un calcul, puis un... Exactement. Puis de laisser les choses aller un peu. Où est-ce que, tu sais, à un moment donné, les salaires montent. Plus les salaires montent, plus les gens ont de l'argent, plus que là, ça crée de l'inflation. Tu sais, là, il faut qu'on contrôle l'inflation un peu. Il y a d'autres mesures aussi qui ont été annoncées là, pour 2023 au niveau provincial par rapport à un genre de CELI pour acheter la maison. C'est ce que j'allais te parler justement. Là, c'est, la RAP va tomber mort, là, finalement. À rapper avec ses REER, on change un peu de véhicule. Est-ce qu'il y a un nouveau véhicule qui arrive? Est-ce que ça s'appelle comment? J'ai pas le nom exactement. Là. C'est quelque chose... Mais c'est l'équivalent d'un genre de CELI. Et un REER. Pour les maisons. Pour les maisons, exactement. Donc, est-ce que ça va être vraiment efficace? Est-ce que le fait que les maisons coûtent trop cher, là, tu donnes plus de moyens aux gens, mais là, les gens vont avoir plus de moyens, vont juste bider plus sur des maisons. Est-ce que ça va régler le problème? Ça va peut-être donner plus d'accessibilité au monde. Parce que, tu sais... C'est quoi? C'est 50 000, hein, je pense, le max? Ouais, 50 000 sur... 8 000 par année pendant 5 ans pour 40 000, je crois. OK. J'ai pas les détails, que ça vient de sortir. Là, ça a sorti la semaine passée, le budget. Ça se peut, oui. Ou là, 2 semaines, écoute, on est au mois d'avril. Je perds la notion du temps. Mais ça fait très occupé ces temps-ci. Mais tout ça pour dire, oui, la même chose avec le prix des maisons qui augmente. Mais le taux d'intérêt, le taux d'intérêt des banques. C'est pas achetable. Mais la demande est trop forte. Mais il y a des gens qui achètent. Pourquoi est-ce que le prix monte? C'est parce qu'il y a trop de demandes. C'est pas achetable, mais il y a quelqu'un qui l'achète. Puis c'est que les gens sont prêts à aller... sont tellement désespérés, mais que une surenchère, une guerre de surenchère, un bidding war, comme ils disent, les gens se prêtent au jeu. Puis je comprends aussi là, quelqu'un qui n'a pas sa maison, qui veut fonder sa famille, rester en appartement, fonder une famille, c'est pas nécessairement... C'est pas pareil. C'est pas nécessairement attrayant, c'est faisable, on le sait, mais c'est pas attrayant. Donc les gens sont désespérés puis ils mettent beaucoup plus de leur argent, s'endettent pour beaucoup plus, pendant beaucoup plus longtemps. Mais de leur permettre d'avoir plus d'argent pour le faire, est-ce que ça va régler la situation? Fait que toi, tu penses que ça donne juste plus d'argent à plus de monde pour bider plus? Pour bider plus, puis mettre de l'huile sur le feu de la surenchère. Donc, c'est ça de dire, est-ce que les politiques fiscales, je comprends d'où est-ce qu'ils viennent. Ils veulent aider les gens à s'acheter une maison. Ouais. Mais, veut pas, ceux qui vont en profiter, c'est ceux qui avaient déjà l'argent pour acheter la maison. C'est pas le fait qu'ils t'en donnent un tout petit peu plus. Oui, mais là, ils peuvent pas donner la possibilité de le faire à certaines personnes. Une autre mesure qui peut-être, mais qui est un peu controversée aussi, mais c'est de dire, de ne pas laisser des... non-résidents, non-citoyens, acheter une maison. Ou du moins, je sais pas, j'ai pas vu la mesure
en tant que tel, mais ça s'est vu dans d'autres juridictions où est-ce que c'est fait comme ça, ou de mettre des bâtons dans les roues des gens qui arrivent de l'extérieur pour acheter une maison. Juste par spéculation. À Toronto, ça se faisait. Puis ne pas y habiter. Même chose, les flips. Mm-hmm. Le flip, ça fait mal aux gens parce que, veut pas, oui. Ben, ça fait grimper les taux, puis oui, les gens ont une plus belle maison, tout est rénové, ça fait rouler l'économie, mais c'est tout le domaine de la construction. Mm-hmm. Mais est-ce que ces gens-là peuvent bénéficier du gain en capital, qui est comme le gain en capital est taxé à 50% parce que c'est une taxe sur l'inflation, veut pas, mais ton gain en capital, si tu le fais à l'intérieur de 6 mois, c'est-tu vraiment un gain en capital ou c'est du revenu d'entreprise parce que tu as mis du temps puis de l'effort dans la rénovation? C'est du revenu d'emploi, c'est du revenu d'entreprise. Donc, d'aller le taxer à un plus haut puis d'aller donner plus d'argent au gouvernement puis peut-être là de l'utiliser pour les filets sociaux ou pour comme aller ben là, si tu ferais ça veut dire que les flips ralentiraient. Ça serait moins attrayant, il y en aurait moins. Ça ralentit un peu le prix des maisons. Puis avec l'argent de plus que le gouvernement fait, ben en théorie, tu peux... Je sais que c'est une... Oui, c'est sûrement quelqu'un qui a eu fond aussi. C'est une goutte dans le seau, là, d'aller en chercher plus, mais quand même, c'est de plusieurs petites mesures qui vont être conséquentes avec ça. Mais est-ce que le gouvernement veut au final juste faire rouler l'économie? Ils veulent... Mais pas nécessairement. Le gouvernement veut faire rouler l'économie sans avoir des taux inflationnistes. Parce que, à un moment donné, tu veux pas... là, c'est que le monde va arrêter d'acheter à un moment donné. C'est que tu veux contrôler. C'est que tu veux avoir une belle croissance. Tu veux pas avoir... des hauts puis des bas, puis des hauts, des bas. Exactement. Ce qui fait mal à une économie, tant des finances personnelles que du gouvernement ou d'une entreprise, c'est des montagnes russes. Ce que tu veux, c'est une belle petite pente qui augmente tranquillement. C'est ce qui va... c'est ce qu'on essaye de faire. De faire grossir l'économie sans nécessairement devoir emprunter. Là, tu as des surplus de liquidité parce que c'est là que tu n'as pas de contrôle. Écoute, juste une petite réflexion. Ouais, là, pour c'est intéressant tout ça. Un peu mettre en évidence des fois que le système d'impôt, juste, oui, mais efficace, pas certain. Puis là, les chiffres, juste pour clarifier, les chiffres que tu as mentionnés plus tôt, là, ça, c'est avec certains programmes de crédit. Oui, exactement. Fait que dans le fond, il existe, là, les gens peuvent aller voir. Oui, s'ils veulent voir leur situation à eux. Là. Exactement. Les courbes de la Ferrière, puis de voir, écoute, moi, je suis un salaire, 3 enfants, 2 salaires, personne seule, en bas de 18 ans, en haut de 60 ans. Okay. Donc, il y a plein de... Toutes les mesures fiscales qui existent vont créer des créneaux différents. Donc, les gens peuvent aller voir. Puis, ça peut être un super bon outil quand on se pose la question, est-ce que je devrais aller me chercher un deuxième emploi? C'est bon pour prendre des décisions. Quand tu n'as pas d'incidence sur ton salaire tellement, écoute, si tu es employé, puis tu dis, me semble que ce serait plus fiscalement avantageux pour moi si mon boss me donnait 20 000 de plus. Ouais, c'est facile à dire, là, mais tu pourrais dire que ce serait plus avantageux si mon boss me donnait 20 000 de moins. Mais ça encore, je suis pas sûr qu'il y a personne qui veut s'aventurer là-dedans. Donc, mais tu sais, fait que si tu n'as pas de décision à prendre, oui, c'est intéressant à aller visiter, mais quand tu as des décisions à prendre, peut-être, est-ce qu'on veut-tu un autre enfant? Je recommande pas de prendre la décision basée sur ça. Là. Mais tu sais, dans le sens de dire, est-ce que, on veut un autre enfant? Mais si oui, ça veut dire peut-être que la conjointe ou le conjoint resterait à la maison, passe un peu plus de temps. Est-ce que je devrais peut-être lâcher... Peut-être que juste, c'est intéressant de regarder, puis là, tu dis, écoute, je pourrais lâcher ma job, on ferait le même montant, puis ma qualité de vie augmenterait. Ou peut-être que je pourrais lâcher ma job, j'ai le même montant pendant que mes enfants sont jeunes. Peut-être que je me lance dans un projet, puis ça pourrait financer mon projet pendant 2-3 ans. Comme partir une petite fermette, admettons. Ça me fait penser à quelque chose. Ouais, ça me fait penser à quelqu'un, mais peu importe. Donc c'est ça qui... Puis plus que les revenus sont bas, plus que ça va avoir un impact. Okay. Si les deux conjoints gagnent 150 000, écoute, le revenu, là, vous avez déjà perdu vos crédits d'impôt, ça fait longtemps. C'est ça. Vous êtes déjà imposé assez élevé. Ça n'aura pas tant d'incidence. Mais quand on est, peut-être dropper un salaire, quelqu'un qui gagne 80 000 puis qui veut dropper un salaire ou qui... Là ça peut avoir des incidences, puis ça peut... puis de prendre en compte aussi d'autres coûts. Les gens, ils pensent pas, mais
faut aller travailler. Quoique, Ouais, le télétravail termine bientôt pour la plupart des gens. Ça va rester un tout petit peu, on ne le sait pas. Ouais. Mais il faut que tu aies un deuxième véhicule peut-être. Faut peut-être que tu ailles chercher des frais de garde. Faut peut-être que tu perdes un peu de temps à engager quelqu'un pour l'entretien de la maison. Que tu dois payer pour faire d'autres coûts. Puis là, si tu additionnes tous ces coûts-là, peut-être de manger au restaurant plus souvent, avoir le temps de moins préparer les repas. Faut que tu calcules tout. Faut tout calculer, puis ça peut... Puis ton temps aussi, ton temps de déplacement. Ton temps de déplacement. Comme tu disais, ta qualité de vie aussi. Puis là, mais tous les facteurs financiers sont à calculer parce que peut-être que en bout de ligne, on vient chercher 1 000 ou 2 000 $ de plus pour une qualité de vie qui est moins bonne. Ouais. Donc, c'est de peser le financier versus le qualitatif. Donc, c'est des réflexions à avoir, puis j'encourage les gens à aller les voir. Moi j'ai toujours trouvé ça super intéressant. De faire le calcul de est-ce que ça vaut la peine, donc j'encourage les gens à le faire, puis écrivez-nous des commentaires si des gens qui ont si vous avez des questions ou si vous avez une situation que vous dites écoute, je sais pas quoi faire ou un conseil, écrivez-nous ou écrivez-nous en privé, vous êtes toujours les bienvenus, mais de dire c'était intéressant, moi je suis allé regarder, puis finalement je pensais peut-être aller travailler, partagez-nous vos expériences, puis ça va peut-être réconforter certaines personnes ou donner un peu de sens ou de guidance à d'autres. Donc c'est un sujet à revisiter, puis à tout le monde aller regarder ça. Moi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Merci beaucoup, Christophe, pour cette intervention. Ça fait plaisir. Bonne journée, bonne écoute tout le monde.